tous, bienvenue dans Maman, j'ai raté l'actu. Le journal audio des 8-12 ans. Moi, c'est Marika et un mercredi sur deux, on va vous raconter un événement de l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène ? Absolument Marika, alors nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, une activité, un métier, comme si vous y étiez. Ce sera leur reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi. Des films, des livres, des jeux vidéo ou jeux de société, expositions, tout y passe. Première chose, pour commencer, on vous souhaite à tous une très bonne rentrée. On espère qu'elle s'est bien passée. Et bon, du coup, maintenant, il est temps de penser aux choses sérieuses. Les activités extrascolaires, c'est-à-dire tout ce que vous faites quand vous n'êtes pas à l'école ou au collège. Du coup, on a trouvé quelques activités pas comme les autres à vous proposer. Alors Hélène, tu es allée en reportage, tu t'es infiltrée dans un atelier de codage informatique, je sais même pas ce que ça veut dire, pour enfants. Alors si tu veux apprendre à créer tes propres jeux, ça devrait t'intéresser. Alors je viens d'arriver dans le 15e arrondissement de Paris, devant un immeuble avec du rouge. C'est écrit Magic Makers, apprendre à coder pour apprendre à créer. Alors on va aller voir ce qui se passe tout de suite. Je rentre, j'ouvre la porte. Alors on entend parler au fond de la salle. Aidez-moi! Aidez-moi! J'ai besoin de mes échelles! Regardez, je suis là! Merci, Toad! Alors ici, ce sont des garçons de 11 et 12 ans qui s'entraînent sur un jeu qu'on appelle Minecraft. Mon prénom c'est Axel, je suis animateur du numérique chez Magic Maker. Alors Minecraft c'est un jeu de création, donc en fait il y a plusieurs modes de jeu, mais principalement le but est de survivre. C'est de survivre en récoltant des ressources. Alors dis-moi, tu t'appelles comment ? Sacha, T'as quel âge ? 11 ans. Tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire ? En fait, on devait faire un projet personnel. Ça veut dire, lui, il a fait parc d'attraction. J'ai un ami, il a fait un death run. Ça veut dire comme un espèce de parcours. Un autre, un escape game, où on doit s'enfuir d'une prison. Moi, une arène de combat. Et on code des choses pour fluidifier le jeu et que ça soit plus facile. Et tout ça, c'est nous qui l'avons fait, manuellement. Et aussi un peu de code. Le code, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est ? Le code, c'est un langage informatique qui sert à programmer des choses et à donner des ordres à l'ordinateur pour qu'il exécute ce qu'on lui dit. J'aimerais bien être informaticien maintenant, ça me plaît. Dans la salle d'à côté, c'est un autre groupe qui s'entraîne, un groupe qui va de 7 ans et demi à 10 ans. Et là, c'est l'atelier Pokécode. C'est la queue de Pikachu à chaque fois qu'il me bloque. Moi, je te parie que j'arrive du premier coup. Tire du premier coup ? Vas-y, montre-moi. Donc là, ils sont sur la fin de leur projet, ils testent un peu tout. Et puis ils vérifient à la fin qu'il n'y ait pas trop de bugs. On a fait un jeu de type labyrinthe pour commencer, ça leur permet d'apprendre comment déplacer un personnage. Donc ça leur permet d'apprendre tout ce qui est conditions et boucles. Donc c'est des notions de base en informatique. Il y a des fois où pendant un stage, on va jusqu'à faire des combats Pokémon complets comme dans le vrai jeu Pokémon. Ça leur permet par la suite de comprendre comment fonctionne un ordinateur. Du coup, quand est-ce que tu devrais passer au niveau 2 ? Genre là, c'est impossible. Je touche la Master Ball. Voilà. Là, c'est impossible. Je m'appelle Elodie, j'ai 7 ans et demi. Et ça te plaît, toi, de faire ça ? Oui, Ce qu'on va faire, c'est c'est la répéter un première défilement. fois, mais c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, c'est pas que pour Mettez-le les pas trop garçons, fort, à 30, c'est bien. c'est aussi un peu pour les filles. D'accord, donc en fait c'est une activité qui peut être pour les garçons et pour les filles. Mais bien sûr, c'est pour tout le monde. Alors bon, pour le moment, l'entreprise Magic Makers, qui propose du coup ces cours de codage, elle n'est présente qu'en Île-de-France et à Bordeaux. Elle propose des stages, mais aussi des ateliers chaque semaine. Et d'après ce que j'ai entendu dire, mais ça reste secret, des ateliers devraient bientôt ouvrir dans d'autres villes de France. Alors moi, dans un tout autre style, Hélène, j'ai rencontré Gabriel, 8 ans, et lui, ce qu'il fait de son temps libre, c'est des échecs. Ah ouais ? Ouais, c'est même un champion. Donc c'est ton oncle qui t'a appris à jouer aux échecs ? Oui. À quel âge ? 6 ans. Qu'est-ce que tu aimes dans les échecs ? J'aime gagner. Et pourquoi les échecs et pas les dames ou le Monopoly ou... Parce que j'étais fort sur ce truc, du coup j'ai voulu jouer. Ton oncle, il t'a appris à jouer, et après, pourquoi t'es allée en club ? Parce que j'ai voulu jouer mieux. Et alors du coup, raconte-moi, apparemment, tu as été champion ? Tu as été champion de quoi ? C'était où ? Deuxième des Îles-de-France, deuxième des Hauts-de-Seine et 23e ou 22e de France.
Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent les échecs c'est dur? Ben, je leur dis, faut réfléchir. Et puis aussi, j'ai demandé au papa de Gabriel ce que les échecs lui avaient apporté. Il a vraiment réussi à intégrer le processus de la défaite. Donc là, ça va, il est quand même bon perdant et il le prend bien. Et c'est vrai que ça, c'est important aux échecs de savoir perdre en fait. On se base vraiment sur nos défaites pour s'améliorer. C'est vraiment le principe du jeu, c'est analyser ses défaites pour devenir meilleur. Alors, je voulais savoir aussi, Hélène, qu'est-ce que tu faisais toi comme activité quand tu n'étais pas à l'école? Oula, bah écoute, moi j'ai fait 4 ans de batterie. Mais en fait, j'ai dû arrêter parce que ça me causait des migraines. C'est vrai? Ouais, je te jure. Et puis, par contre, j'ai fait du cheval, j'ai fait de la voltige, des stages de voltige pendant 7 ans. Et en fait, la voltige, c'est, tu sais, tu dois faire des figures sur le cheval pendant qu'il est au pas, au trot et même au galop. Donc, c'est assez physique. Ça demande beaucoup trop d'équilibre pour moi, respect. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi qui nous écoute nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Parce que oui, hélas, on doit bien se rendre à l'évidence, Marie, c'est vrai, on ne connaît pas tout. Voici la première question de la semaine, elle est posée par Jade, 8 ans. Mais pourquoi les gilets jaunes, ils ont commencé à manifester? Alors pour te répondre, Jade, nous avons demandé à Christophe Simonet. C'est un gilet jaune qui organise des événements liés aux gilets jaunes dans le centre de la France. Pourquoi les Gilets jaunes? Eh bien, en fait, ça a été créé le 11 novembre. On essaye de faire une manifestation pour qu'on puisse améliorer le quotidien de chacun. Par exemple, pour la retraite, pour nos grands-mères, pour nos grands-pères, qui puissent vivre un petit peu mieux. On n'y arrive plus, on n'arrive plus à s'en sortir quand on va acheter des choses dans le magasin qui commencent à être très chères. Et puis, tout ce qui est essence, le gasoil, on n'arrive même plus à sortir au restaurant, par exemple. Ou même pour partir en vacances, c'est très compliqué parce que la vie est très chère. Aujourd'hui, on en a marre de survivre. À la fin du mois, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à faire des courses ou même pour les enfants aussi de payer le loisir, tout ce qu'il y a à côté, s'ils veulent faire du cheval. On peut plus subvenir à tout ça. Alors donc, on essaie d'avoir aussi une augmentation de salaire pour qu'on puisse avoir le frigo un peu plus plein à la fin du mois. Les Gilets jaunes, on essaye d'améliorer le quotidien de tout le monde. Voilà Jade, en espérant que ça aura répondu à ta question. Alors, la deuxième question, elle vient de Iris, 8 ans. Quand Notre-Dame commencera à se construire, et si on pourra voir quand ils la construisent. Alors, au cas où vous ne le saviez pas, la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle a été touchée par un important incendie les 15 et 16 avril dernier. Et Emmanuel Macron, le président de la République, il a dit qu'il voulait que ce monument soit reconstruit d'ici 5 ans. Donc nous avons voulu contacter l'architecte en chef qui s'occupe de Notre-Dame de Paris, mais il était trop occupé pour répondre à une interview. C'est donc le ministère de la Culture qui m'a appelé pour me donner toutes les informations pour qu'on puisse te répondre. Alors Notre-Dame de Paris ne pourra pas être reconstruite avant au moins le printemps 2020. Pourquoi? Parce que l'incendie a fait de Notre-Dame de Paris un endroit dangereux. Beaucoup de spécialistes, ils ont peur par exemple que la cathédrale s'effondre. Le plus important est donc de rendre ce qu'il reste de la cathédrale assez sécurisé. Pour ce qui est de la reconstruction, tu pourras certainement voir l'extérieur en travaux, mais pas l'intérieur. Et ceux qui reconstruisent la cathédrale ont très envie qu'on puisse venir la visiter le plus vite possible. Environ 13 millions de personnes venaient visiter la cathédrale chaque année. L'architecte en chef aimerait pouvoir réouvrir la cathédrale aux visiteurs quand la voûte c'est un plafond arrondi, sera reconstruite. Il sera alors possible de voir ce qu'il se passe à l'intérieur, le reste de la reconstruction, à partir de ce moment-là. Et d'ailleurs Hélène, on en avait parlé de l'incendie, je crois que ça t'avait énormément touchée. Bah oui, écoute, comme beaucoup de Français, c'est quand même un bâtiment qui est connu à travers le monde. Quand tu vas dans un pays étranger, tout le monde te parle de Paris et de la cathédrale. Et puis c'est tout bête, mais l'un des premiers dessins animés que j'ai vus quand j'étais petite, écoute, c'était Le Bossu de Notre-Dame. Et donc forcément j'ai un attachement particulier pour ce bâtiment. Et du coup, Iris, on espère que ça a répondu à ta question et que tu pourras visiter Notre-Dame rapidement. Et si toi aussi, jeune auditeur, tu as une question à nous poser, écris-nous à l'adresse suivante mamanj'ai raté l'actu@gmail.com. On prend aussi les messages qui disent que le podcast est trop bien. Alors Marika, est-ce que tu as déjà pris l'avion, toi ?
Oui, la première fois c'était en CM2, c'était pour aller en Tunisie. Waouh, c'est un beau voyage ça. Bon, c'est pas très long. Non, mais ce qui était top, et pourquoi j'en ai un bon souvenir, c'est parce que mes parents, ils nous avaient fait la surprise à l'aéroport. Quand on est arrivé les accompagner à l'aéroport, ils nous avaient dit « vous partez avec nous ». Et du coup, c'était une super expérience et au moins, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je crois que Ariol, il va s'en souvenir aussi. Eh ben oui, pareil. Écoute, pour Ariel, le petit âne bleu, c'est la première fois qu'il prend l'avion. Et un tel événement, Marie, eh ben, ça mérite bien un film qui raconte les aventures d'Ariol et de ses parents à l'aéroport. Et à cause de lui, d'ailleurs, tout le monde a bien failli rater le vol. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, le dessin animé est entrecoupé de super chansons qui plairont certainement à tes parents, jeune auditeur, puisqu'elles sont inspirées des musiques de Serge Gainsbourg dont tu as peut-être déjà entendu parler. Petit exemple avec Air Pop, la chanson de l'avion. Les consignes de sécurité, les ceintures s'attachent, clac, et elles se détachent, clac. Ah, j'aime bien. C'est sympa, non ? Ouais. Alors au cinéma, juste avant l'histoire d'Ariol, tu pourras découvrir 3 courts-métrages. Ce que l'on appelle courts-métrages, ce sont tous les films qui durent moins de 20 minutes. Et donc, ces 3 courts-métrages, ce sont des dessins animés qui viennent de Russie et dont le sujet reste les avions et le rêve qu'on a un petit peu tous de pouvoir voler. En tout cas, c'est très joli, très poétique, moi ça m'a beaucoup plu et les dessins sont différents à chaque histoire, donc on ne s'ennuie pas. Bon, j'avoue, j'ai toujours rêvé de pouvoir voler. Mais j'ai juste une précision à faire, Hélène, pour qu'on explique à nos jeunes auditeurs. Personne ne t'a demandé de parler d'Ariol aujourd'hui, c'est toi qui as choisi parce que tu apprécies le film. Ah oui, bien sûr, absolument Marika. Et de toute façon, ce sera le cas pour tout ce dont on parlera dans cette rubrique. Nous choisissons nous-mêmes les films, les jeux et les livres dont on a envie de parler. On ne parle que de ce qu'on a aimé. Bon, sans transition, moi Hélène, je sais pas toi, mais je suis assez jeu de société. Ah, j'adore. C'est vrai que d'ailleurs on joue 2 fois ensemble. Oui, alors ça se termine pas toujours très bien parce qu'on est toutes les 2 très mauvaises perdantes, mais voilà. Bah, en tout cas, j'ai découvert cette semaine le jeu de société Papy Winchester qui est disponible depuis le 30 août dernier. Donc si tu l'achètes, il y a des grandes chances que tu sois l'un des premiers. Et dans ce jeu, tu es l'un des héritiers de Papy Winchester, le roi des arnaqueurs qui était très riche. Avec les autres héritiers, donc les autres joueurs, vous devez vous partager tout son argent, ainsi que les parcelles de son ranch. Les parcelles, c'est un bout de terrain. Et le plus riche de tous ses héritiers deviendra alors chef de famille. Et le but du jeu, c'est de mettre le plus d'argent possible sur les bouts de terrain pour être le plus riche à la fin de la partie et remporter le jeu. T'as compris jusque-là, Hélène ? Ça ressemble un peu au Monopoly, non ? Ouais, c'est vrai, mais c'est avec des bouts de terrain, c'est pas faux. Ok. Alors, je me suis plongée dans les règles et si je te les expliquais toutes aujourd'hui, on ressortirait tous avec un gros mal de tête. Donc, pour jouer à Papy Winchester, il faut déjà aimer les jeux de société et être prêt à faire quelques parties d'entraînement pour connaître le jeu. C'est d'ailleurs peut-être plus simple de commencer à jouer avec un adulte, mais si tu aimes le jeu et la compétition, Papy Winchester pourrait t'occuper pour les après-midi pluvieux à venir. On est en septembre, je le rappelle. Alors toi aussi, jeune auditeur, n'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de Ariol prend l'avion ou de Papy Winchester, toujours par mail, je rappelle, sur mamangeratelactu@gmail.com. Marika, écoute, je crois que c'est déjà la fin. Oh non. Et oui, nous allons devoir nous quitter. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente semaine, Marika. Merci Hélène, toi aussi. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines, tout pile, pour de nouvelles aventures. Salut! À bientôt!